Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 315 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Thomas Lemar qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Donc seulement 22 ans pour Thomas Lemar, donc c'est vraiment l'avenir de l'équipe de France. Donc là il n'est pas sélectionné parce qu'en fait il est blessé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer. Donc c'est le milieu gauche de l'AS Monaco. L'année dernière il a failli partir à Liverpool, mais voilà, du coup il est resté à Monaco même si Liverpool proposait plus de 100 millions d'euros. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire, donc bon anniversaire à Lemar. Ensuite, à parler de la Croatie, donc qui ira en Russie, match nul 0 partout en Grèce, mais la victoire 4-1 à l'aller permet aux Croates de remporter la double confrontation. Donc voilà, on verra du Rakitic, du Modric, du Perisic, voilà tous ces joueurs qui évoluent dans les grands clubs voilà, en Europe. Donc tous ces joueurs-là, bien sûr, seront en Russie. Donc Mitroglou voilà, ne disputera pas la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, à parler du Maroc, donc après 20 ans d'absence, le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde. Donc vraiment, grande joie là-bas au Maroc, que ce soit à Casablanca, après toutes les villes du Maroc, les gars, ils ont vraiment célébré ça, même en France, j'ai vu quelques vidéos sur ça. Donc voilà, 20 ans après le mondial 98 en France où l'équipe de France a remporté cette coupe du monde là. Donc voilà, on voit le Maroc va enfin jouer les phases de poule, donc vraiment bravo à eux. Donc ils ont gagné 2-0 en Côte d'Ivoire. Donc voilà, malheureusement voilà pour la Côte d'Ivoire, eux ils ne se disputeront pas la prochaine coupe du monde. Et une déclaration d'Hervé Renard, voilà le sélectionneur du Maroc, il a dit: personnellement j'aimerais bien affronter la France, ce serait un grand honneur pour moi d'être dans la même poule que l'équipe de France à la prochaine coupe du monde. Donc voilà, Hervé Renard il sait que voilà, là-bas maintenant c'est que du bonus, bien sûr la coupe du monde. Voilà, je pense pas qu'il il pense la gagner, mais lui voilà il espère de rencontrer les plus grosses équipes et pourquoi pas voilà, l'équipe de France, que Hervé Renard est français. Ensuite officiel, un autre pays voilà du Maghreb, donc 12 ans après, la Tunisie est qualifiée pour la coupe du monde 2018 grâce à un nul obtenu à domicile face à la Libye. Donc voilà, la Tunisie aussi 12 ans après, donc voilà ils retrouvent la coupe du monde, donc bravo à eux. C'est dommage, voilà il manque un troisième voilà, pays du Maghreb, bien sûr c'est l'Algérie, c'est vraiment dommage qu'ils ne sont pas qualifiés cette année. Ensuite le Nigeria, la seule équipe africaine présente à la Coupe du Monde 2014 qui disputera le mondial 2018. Donc voilà, le Nigeria en plus a été fait éliminer par l'équipe de France en huitième de finale. Je crois qu'ils avaient gagné 2-0 à l'équipe de France, un but de Pogba, je crois qu'il avait marqué. Donc on voit que voilà, c'était la seule équipe cette année qui a réussi à se qualifier pour, on va dire, 2 Coupes du Monde d'affilée. Donc bravo au Nigeria. Ensuite la Suisse et la Croatie qualifiées. Il n'y a plus que 4 billets à prendre pour le mondial 2018. Donc regardez les affiches, hein. Donc déjà ce soir il y a un très gros match, voilà, surtout très important en Italie. Donc c'est Italie face voilà, à la Suède. Donc au match aller, la Suède s'était imposée 1-0, donc victoire obligatoire bien sûr de l'Italie. Et si possible, ouais, il faut qu'ils essayent surtout de ne pas se prendre de but, hein, parce que voilà, s'ils gagnent 2-1, l'Italie, ce sera la Suède bien sûr qui sera qualifiée. Sinon il y a Irlande-Danemark, ce sera demain, Australie, Honduras et Pérou face à la Nouvelle-Zélande. Et pour voir sinon toutes les autres équipes qui sont déjà qualifiées. Ensuite à parler de Karim Benzema, car il y avait un reportage sur Canal+ sur lui. Donc il a dit: si je ne suis pas en équipe de France et qu'il y a des joueurs meilleurs que moi, je me mets ça dans la tête vu qu'on ne veut pas me donner des explications. Donc voilà, il parle de Didier Deschamps, contourne les explications. Donc lui vraiment il est déçu bien sûr de ne pas jouer en équipe de France. Donc il comprend pas pourquoi Deschamps ne l'appelle pas, hein, même s'il dit qu'il y a des joueurs meilleurs que lui. Peut-être il pense, je sais pas, Griezmann, Mbappé, Giroud, j'en sais rien. Voilà ce qu'il pense à quel joueur. Donc voilà ce qu'a dit Karim Benzema. Donc, ensuite on continue avec Karim Benzema. Donc il a fait une autre déclaration. Il a dit: je n'ai aucun problème avec le sélectionneur. Après il ne faut pas être bête. Je pense que tant que Didier Deschamps sera sélectionneur, je n'aurai pas la chance de retourner en équipe de France. Donc après je suis du même avis que lui. Voilà, je pense pour la Coupe du Monde, enfin la prochaine, voilà, en Russie, c'est impossible voilà, qu'ils reviennent, à part si tous les attaquants français se blessent. Après je sais même pas s'il prendrait voilà, Karim Benzema. Donc c'est vraiment dommage, hein, parce que même si voilà, il voudrait pas le mettre titulaire, il pourrait toujours le mettre au moins dans le groupe des 23. Bon, après Deschamps voilà, il l'aime pas. Donc voilà, après il est pas bête, hein. Benzema il sait que voilà, il disputera sûrement pas la prochaine Coupe du Monde. Ensuite une déclaration cette fois-ci de Thierry Henry. Il a dit: Karim Benzema est une légende vivante. Chaque saison c'est difficile pour lui, mais à l'arrivée il sort toujours vainqueur. Donc bravo. Donc voilà ce qu'a dit, hein, Thierry Henry, le meilleur buteur quand même de l'histoire de l'équipe de France. Donc voilà ce qu'a dit à propos de Karim Benzema, que c'est une légende vivante. Donc c'est vrai que Benzema, voilà, ça fait je crois plus de 7-8 ans quand même qu'il est au Real Madrid. Donc voilà, s'il reste dans le meilleur club de la planète, c'est-à-dire vraiment qu'il est bon, qu'il est performant. Donc voilà ce qu'a dit Henry. Ensuite une déclaration de Booba. Donc déjà Booba et Benzema ils sont amis. Donc il a dit: il n'a pas le droit de liker et la liberté d'expression elle est où? Benzema devrait être content de ne pas être appelé en équipe de France et fermer sa bouche. Donc voilà ce qu'a dit Booba. Donc en fait Booba il avait mis cette photo là, donc c'est un montage, hein, bien sûr. Donc c'était quand Karim Benzema, on peut dire voilà, il avait sorti une action de malade et après il a fait une passe D voilà pour le but. Donc c'est demi-finale de la Ligue des Champions et en fait Booba avait remplacé les têtes des joueurs de l'Atlético par on peut voir Manuel Valls, on peut voir Olivier Giroud et bien sûr Didier Deschamps. Donc Deschamps voilà l'avait mal pris parce que Benzema voilà avait liké. Donc c'est peut-être aussi pour ça voilà qu'il l'appelle pas en équipe de France. Et pour finir avec le cas Benzema, regardez ce que le rappeur Gradure a mis sur son Twitter. Il a dit: Deschamps il est devant Fast and Furious, ce gros on va dire voilà enfoiré. Donc
voilà, parce qu'en fait sur Canal+, hein, comme je l'ai dit hier, il y avait le cas Benzema, donc c'est un reportage que sur Benzema. On sait que Deschamps, bien sûr, il n'aime pas voilà, Benzema, donc il a sûrement dû regarder la 1 Fast and Furious. Ensuite, une déclaration de Mats Hummels avant le choc demain entre l'Allemagne et l'équipe de France. Voilà, donc le match se déroulera en Allemagne à Cologne. Donc Mats Hummels, le joueur qui nous a fait tant de mal à la Coupe du Monde 2014, c'est lui, voilà, le défenseur qui nous a éliminés. Voilà, on avait perdu 1-0, il avait marqué, je crois, sur un corner, voilà, un but de la tête. Donc il a dit la France est une équipe sensationnelle et pour moi un grand favori pour la Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'a dit Mats Hummels. Donc pour lui, l'équipe de France fait partie des favoris. Donc c'est vrai qu'ils sont c'est quand même une très bonne équipe, même si pour moi, voilà, l'Allemagne, l'Espagne et le Brésil, hein, ils sont au-dessus du lot. Donc voilà ce qu'a dit Mats Hummels sur l'équipe de France. Ensuite, on continue sur cette rencontre. Donc officiel, Olivier Giroud est forfait pour Allemagne-France. Donc on verra, hein, qui va mettre, voilà, en pointe demain, Didier Deschamps, peut-être Griezmann, peut-être Alexandre Lacazette, j'en sais rien. Donc voilà, Giroud ne sera pas là demain. Ensuite, une déclaration de Draxler, il a dit on ne peut pas comparer une demi-finale à l'Euro et un match amical. Affronter la France, ça reste quand même un bon match à disputer. Donc voilà ce qu'a dit Draxler. Donc il va rencontrer plein de coéquipiers à lui, hein. Je pense à Kimpembe, je pense à Kylian Mbappé, à Adrien Rabiot, voilà, ses collègues bien sûr du PSG. Donc c'est vrai que l'Allemagne, ils sont quand même sur une défaite, hein, sur l'équipe de France. Voilà, c'était lors de la demi-finale de l'Euro. Et pour finir avec ce match-là, donc une déclaration cette fois-ci de Griezmann. Il a dit contre l'Allemagne, on donnera tout pour essayer de battre l'actuel champion du monde. Donc Antoine Griezmann, il a quand même des bons souvenirs, hein, face à l'Allemagne, parce qu'en demi-finale, c'est lui qui a mis le doublé. Il a mis un péno et un but, voilà, face à Manuel Neuer. Donc voilà, on verra le verdict, hein, bien sûr, demain. Ensuite, on continue avec Antoine Griezmann et le FC Barcelona a des arguments massus. Donc comment le Barça veut convaincre Griezmann. Donc déjà Griezmann, hein, c'est sûr et certain, là, je peux même l'affirmer à 100%, qu'il va partir l'année prochaine de l'Atlético de Madrid. Donc il devait partir l'année dernière à Manchester United. Vous savez, si c'est pas fait, United, voilà, ont acheté Lukaku. Donc je pense à United, c'est fini pour lui. Donc il y a surtout un club, hein, donc c'est le Barça. Donc voilà, le Barça lui ont proposé plein d'options. Donc déjà ils lui ont dit que voilà, il restera dans un championnat qu'il connaît, parce que voilà, il a déjà joué à la Real Sociedad et à l'Atlético de Madrid. Donc c'est le championnat espagnol. Donc voilà, il connaît bien sûr le championnat espagnol et surtout il aurait les mêmes privilèges, voilà, que Luis Suarez. Donc il toucherait plus d'argent et voilà, il aurait vraiment de l'importance, hein, dans l'effectif du Barça. Donc pourquoi pas, voilà, l'année prochaine les gars, Antoine Griezmann partir du côté de Barcelone. Ensuite, les dirigeants parisiens envisagent de licencier Unai Emery avant 2018 car ils pensent qu'il n'a plus d'autorité sur le vestiaire. Donc voilà, avant, vous avez bien vu, c'est marqué avant 2018. Donc normalement ça devrait être dans moins de 2 mois. Voilà, Unai Emery devrait, voilà, être licencié par le PSG. Donc on verra par qui vont le remplacer, parce que voilà, le PSG, vous savez qu'ils sont dans l'optique vraiment de gagner la Ligue des Champions. Donc il leur faut quand même un grand entraîneur. Voilà, tu peux pas prendre n'importe qui. Et on peut voir, voilà, que Antero Henrique a signifié clairement à José Mourinho et son adjoint qu'ils seront les bienvenus au PSG s'ils décident de quitter Manchester United. Donc voilà, si José Mourinho veut partir du United, donc il aura une place directement au PSG. Ensuite, une déclaration de Iker Casillas. Il a dit oui, quelqu'un s'est mis en contact avec moi pour venir dans le sud de la France, mais j'ai opté pour le championnat portugais. Donc on en a parlé, hein, voilà, pendant tous ceux qui m'ont suivi, voilà, cet été, lors des apps bien sûr, où je parlais beaucoup de transferts. Donc lui devait partir à l'OM. L'OM voulait absolument un gardien parce qu'ils n'avaient pas encore acheté Mandanda et il devait, voilà, remplacer Yoann Pelé. Donc il pensait à Iker Casillas, mais voilà, il a préféré partir à Porto. Ensuite, je vous propose le calendrier du week-end. Donc c'est vrai qu'on est que lundi, mais je vous montre déjà les grosses affiches, hein, du week-end prochain. Donc voilà, les matchs internationaux seront finis. On va reprendre les championnats. C'est bien mieux parce que moi je préfère voir, voilà, tous les championnats en action. Donc on peut voir un Arsenal face au Tottenham, donc vraiment le derby, hein, bien sûr, de Londres. Un Leverkusen face à RB Leipzig, un Atlético de Madrid face au Real Madrid, donc vraiment gros choc. AS Roma face à Lazio et Naples face au Milan. Ensuite, une déclaration de Bakayoko. Il a dit j'estime que Rabiot, Kanté, Matuidi, Tolisso ne sont pas meilleurs que moi. Je respecte les choix du coach et je respecte aussi les joueurs, voilà, sélectionnés. Donc il a dit ça à Canal Football Club hier, hein, pour ceux qui ont regardé. Donc on peut voir surtout que Bakayoko, le milieu, hein, de Chelsea, est surtout dégoûté que Deschamps ne l'ait pas appelé, voilà, pour les 2 prochains matchs. Donc il dit qu'il est meilleur que Kanté, Rabiot, Matuidi et Tolisso. Je sais pas, après chacun son point de vue, mais moi je trouve vraiment que Kanté est largement supérieur à lui. Après voilà, c'est mon point de vue, donc vous mettrez tout ça en commentaire, hein, si vous êtes du même avis que Bakayoko ou pas. Ensuite, le quadruplé pour Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo est l'homme le plus heureux du monde ce dimanche soir, parce que en fait Cristiano Ronaldo, voilà, et Georgina, voilà, sa copine, donc ils ont vu la naissance de leur fille Alana Martina. Il s'agit du 4e enfant de CR7, donc c'est pour ça, voilà, le quadruplé de Cristiano Ronaldo. Donc félicitations à Cristiano. Ensuite, à parler d'un coéquipier de
Cristiano Ronaldo, donc c'est Gareth Bale, donc coûte 1 million d'euros par match au Real Madrid, donc depuis qu'il a signé au Real en 2013 pour plus de 100 millions d'euros. Gareth Bale a manqué près de 40% des matchs de son équipe, un transfert très loin d'être rentable. Donc c'est vrai 40%, c'est quasiment la moitié des matchs voilà, que Gareth Bale n'a pas disputé avec le Real Madrid, mais c'est surtout à cause de ses blessures, hein, parce que j'ai l'impression qu'il est en cristal hein, Gareth Bale, donc déjà 19 blessures depuis 2013 pour Gareth Bale depuis qu'il est au Real Madrid. Donc c'est vrai qu'il a pris de la force musculaire, parce que quand tu le vois à Tottenham, il était un peu plus maigre, mais maintenant c'est vraiment un bloc, mais on les blesse souvent. Donc c'est vrai qu'il n'est pas trop rentable, hein, voilà, Gareth Bale. Donc déjà l'année prochaine, hein, voilà, le Real Madrid ont fixé voilà, son prix, donc ils aimeraient en tirer 95 millions d'euros pour un joueur de 28 ans qui est souvent blessé. Ça va être compliqué de le vendre, mais voilà, il y a des clubs comme Manchester United, pour moi c'est vraiment le club parfait pour lui, hein, s'il part du Real Madrid, et Chelsea, hein, voilà, qui pourrait être intéressé par son profil. Donc pour moi Gareth Bale, hein, j'ai toujours dit de toute façon c'est sa dernière saison cette année au Real. Ensuite on continue avec le Real Madrid prépare une enveloppe de 200 millions d'euros pour renforcer l'équipe lors du prochain mercato estival. Donc on parlait hein, voilà, de Gareth Bale qui allait sûrement partir, donc ils vont récupérer je pense au moins 90 millions d'euros. Donc voilà, on sait que le Real Madrid hein, tous les 3-4 ans ils aiment bien acheter un très gros joueur là, qui coûte très cher. Je pense à Ronaldo, après c'était Gareth Bale. Donc l'année prochaine hein, je pense qu'ils vont faire un gros coup, et surtout voilà, une enveloppe de plus de 200 millions d'euros. Donc on verra qui va prendre le Real. Ensuite regardez la une Journal Sport, donc c'est marqué opération Umtiti. Donc on peut voir que Umtiti, enfin surtout le Barça vont essayer de reprolonger Umtiti. On peut voir que sa clause libératoire actuellement 60 millions d'euros. Donc ils savent que le Barça ils sont déjà fait douiller une fois avec Neymar, donc c'est pour ça qu'ils mettent vraiment des clauses très chères. Donc ils vont essayer de reprolonger Umtiti. Donc je pense hein, qu'il va accepter, parce que Umtiti voilà, il joue dans l'un des meilleurs clubs de la planète et il est bien sûr titulaire. Donc on peut voir que selon Sport, la nouvelle clause libératoire de Umtiti devrait être fixée à 180 millions d'euros. Donc avant 60, ça passe à 180 millions d'euros. Donc il pense vraiment à Umtiti hein, voilà, pour l'avenir. Et pour finir ce zap image, on va revenir sur le cas Benzema. Donc tout simplement mettez-moi en commentaire, est-ce que Karim Benzema doit revenir voilà, en équipe de France? Est-ce que Deschamps doit le rappeler, oui ou non? Après je vous dis pas est-ce qu'il doit être titulaire, je vous dis juste est-ce qu'il doit être dans les 23, on va dire dans la liste voilà, de Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde, même s'il est remplaçant. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zap image 315. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 316 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en valet, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur.